Ok, mesdames et messieurs, l'art dans tous ses états pour lancer cette semaine sur votre plateau préféré. Wamiens et Wamiennes, bienvenue à votre émission télévisée que vous aimez tant. Aujourd'hui, un éminent homme de lettres, de médias et de culture sera là spécialement pour vous, suivi de l'un des duos les plus emblématiques de l'histoire de la musique dans notre pays. Mais en attendant, recevez ici et maintenant l'inimitable Willy Dembo. Merci infiniment d'être là, merci. Merci, ça va madame? Ça va? Ça va? Tonkoku, ça va? Ça ma chérie? Merci infiniment, merci du fond du cœur, merci. Merci d'être là, merci de vous asseoir, merci. Merci infiniment, merci. Merci à la régie, merci. Yep. On va faire les choses bien, comme on a l'habitude de le faire, donc du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur Live TV 206 du bouquet canal et 6 de la TNT. Un duo aux qualités vocales et scéniques extraordinaires, fleuron du genre Zouglou. Depuis de longues et belles années, avec plusieurs gros tubes à leur actif, ils font partie des formations emblématiques de la Côte d'Ivoire musicale. Après avoir triomphé sur plusieurs scènes en Europe, Clemso et Eric Patron seront là dans quelques instants seulement. Et comme le dit leur nouveau single, prends ça bien. Ben, prenez ça bien aussi, attrapez bien, positionnez-vous bien, parce que tout à l'heure, ils vont dévoiler en total exclu ici, et ce sera donc, on va dire, leur première prestation véritable après la sortie de ce nouveau single sur une chaîne de télé privée en Côte d'Ivoire. Je pense que ça s'applaudit encore. Et merci infiniment à Eric, Patron et Clemso pour cet immense honneur qu'ils nous font. Avant eux, une sommité de la Côte d'Ivoire littéraire et culturelle à la direction donc de la prochaine comédie musicale événement qui fera parler toute l'Afrique, tout le monde et qui retiendra bien sûr donc toutes nos attentions. L'indémodable, l'indéboulonnable Serge Billet passera également sur notre plateau. Avant de recevoir ces piliers de notre patrimoine culturel, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. On m'appelle Willy Dembo et pour réussir. Et sur Live TV et la TNT, Willy, c'est bonheur, les esprits. Bienvenue. À quoi va la famille? Merci infiniment. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes lundi. Eh oui, vous faites bien d'être sur Live TV. Il fait bon vivre sur Live TV. Comme d'hab, on ne va pas déroger à la règle. C'est bien sûr donc ce qui se cache à la une de nos journaux. La une de nos journaux façon chanson, façon Atalakou. C'est bien sûr la titrologie de Woyi avec Landry Blessing. Woyi! Montez. Oui. Est-ce que ça va? Chaque jour quand on se réveille, il y a un nouveau dossier. Information, yeah. Titrologie de Woyi. On va vous donner les informations des journaux. C'est Marie. À la une de l'expression, Anne Bouloto. Promets, voilà. De profiter, maman Anouloto, tu es une femme de travailleuse et courageuse. Pour ça, c'est pour ça nous t'aimons. Nous aimons ton affaire, le pays peut compter sur toi. Courage et bonne continuation. Maman Nanga Anouloto, on est ensemble vraiment. À la une, l'intelligence. Arabie Saoudite, Ato et Macky Sall, en vedette, et le président Choco. Merci pour tout, Côte d'Ivoire sénégalais, c'est la famille vraiment, main dans la main, pour le développement de l'Afrique, yo. Merci papa Ado et papa Macky Sall, à la une, Super Sport, élimination, pour ne pas dire éliminatoire et mondial. 2026, maman, wow. 14 éléphants déjà présents, au regroupement, maman, yeah. Regroupement, et les éléphants, toujours les éléphants, on vous soutient tous les jours, en ensemble, c'est la MIFA. Oui, criez là-bas. S'ils sont pas soulevés, ils vont déposer. S'ils sont pas soulevés,
ils vont déposer. S'ils sont pas soulevés, pardon, s'ils sont pas soulevés, ils vont déposer. Je dis, s'ils sont pas soulevés, maman, s'ils sont pas soulevés, Dando, tout le monde Dando, ma connaît là, tous les gars. Moi je mets la mélodie, le single, la mélodie, le salut, mon témoin, comment de la kiba, mon ami, son combat, la maman, ami, combat, attaque, briki, maman, amana, kiba, de la kaba, bina, gada, si mamoula, s'ils sont pas soulevés, s'ils sont pas soulevés, c'est Marie, maman, combien la photo que t'as bloqué là-bas? Le grand Massongoué, Moto Mopoulou Massa. S'ils n'ont pas soulevé. Oui. Tu n'as pas encore fini de taper dans d'autres des gens. Maintenant, tu viens, s'ils n'ont pas soulevé, ils vont déposer. Ça vient seulement poids. Depuis quand tu as percé l'oreille là? Non, il n'y a pas percé. Non, tourne-toi. On appelle ça le solo. Le solo, c'est le solo, ça veut dire que c'est pas percé, mais on peut mettre en moutumbois, quoi. Vraiment. Oui! On est de retour sur le plateau du Web. Merci infiniment d'être avec nous. Plaisir inouï de vous retrouver. Allez, n'oubliez surtout pas, nous sommes en direct sur la page Facebook aussi de Live TV, puis aussi donc sur la page TikTok de Live TV, c'est Live Talk. Allez, voici la vidéo du jour. Ben, ça, c'est un message à tous les motocyclistes. Vous, les motocyclistes, là, comme vous n'écoutez pas quand on vous parle, il y a un policier qui a trouvé une solution, pour ne pas dire la solution. Regardez. Et puis, mais je ne sais pas pourquoi la personne qui a filmé là, c'est... La personne qui a filmé là, pourquoi c'est chanson de KS Bloom, la personne, elle est... Ça dit quand tu n'entends pas, par exemple, on vous parle, vous n'entendez pas. Donc, du coup, ils ont mis KS Bloom pour vous dire que quand vous n'entendez pas là, c'est le policier là qu'on va amener, puis il va prendre vos mains, puis il va taper vos têtes. Quand on vous dit vous montez sur une moto, montez toujours avec un casque. C'est important. Vous avez déjà vu Marco venir animer ici, faire ses mix sans son casque? Hein? Même oui, son casque, ce sont ses dreads. S'il ne lave pas ses dreads, on va tous mourir ici. Dans dos, il va faire comme ça en même temps là. Tout le monde va voir Tortigoli pour partir. C'est quoi? Donc s'il vous plaît, pour vos propres vies, pour sauver donc, franchement sauver vos vies, c'est important de porter un casque. Voilà, un casque de protection, c'est très important. Merci. Voilà, ça c'est après la vidéo du jour. On poursuit avec la pépite. Pépite 1, on discute. Voilà. Bon, si vous voulez, on ne discute pas aussi. Parce que tantôt, il y a des gens qui discutent. Donc, quand c'est comme ça, c'est énervant. On dit on ne discute pas. Bon, petite info pour la première pépite. Vas-y. Oui. Ça, là, on ne discute pas ça. Hein? Ah, pourquoi? On dit. Quoi? Si tu vois un garçon faire la cuisine à Yopougon, faut pas chercher loin. C'est que c'est chat. Oh! Si tu vois un garçon qui est en train de faire la cuisine à Yopougon, faut pas chercher loin. C'est que c'est viande des chats. Est-ce que ça, là, on discute? On ne discute pas avec ça. On ne discute pas trop avec ça? Non. Chat, là, c'est un animal domestique. Hein. Arrêtez ça. Sikoji, arrêtons. Nous, on avait beaucoup de chats chez nous à la Sikoji. Ils ont tout vapé. Et puis, ils ont pris la semaine pour se promener avec ça. Hein. C'est pas les mettre dans la casserole. Moi, il y a un de mes vieux pères là, lui, il était fort dans ça. On l'appelait Ivo. Et puis chacun envoie les condiments la nuit. On dirait un sorcier. Et puis on. Hey! Petit, je connais. Hein? Toi aussi, tu connais, non? T'as déjà vu Guéré qui ne connaît pas? Comment? Marco! Arrêtez ça, arrêtez ça. Depuis préparé hier de ton quartier. Allez, Pépite 2. Hey, la vie. C'est parfois on se fatigue pour avoir le loyer jusqu'à 0. Willy! Hein? Les gens souffrent d'un foyer. Vraiment, c'est chaud. On dit. Quoi? L'histoire de Suzier Prince me fait penser à mon ex et moi. Oh, Suzier Prince, il faut préciser, c'est dans quoi? C'est dans Makiza, sur Live TV. Ouais. Ok. Elle dit, j'ai pilé foutu pour lui. Jusqu'à il a failli avoir forme du bachelor. Hey. Mais actuellement, là, mal perdu. Il est avec une fille qui ne sait même pas éplucher manioc. Hey. Tu ne connais pas encore. Ma soeur, Yako. Nous autres, là, on a payé scolarité. On a ouvert magasin. On a acheté billets d'avion. On nous a laissé Bazan
pour aller se marier dans Sikobois. Ah oh, c'est la vie. Oh. Et à qui tu dis ça t'a loupé, hein? C'est pas grave, ça m'a loupé, mais à qui c'est elle est habituée. Oh. Ah. En plein dans le mille. Bouyaka, sale. Coco Bioko. Pépi 3. Ah, les filles. Bon, les gars, les go. Lavons-nous, c'est important. C'est important. Willy. Oui. C'est important. De cela. On dit. Quoi? Odeur Dieu a donné au cabri là. Odeur Dieu a donné à Cabri. Il y a des filles qui ont pris ça au. Il y a des gars qui ont pris ça au. Odeur Dieu a donné à Cabri là. Il y a des filles qui ont pris ça au. Odeur Dieu a donné à Cabri là. Il y a des filles qui ont pris ça au. Pardonnez, lavez-vous. Pardonnez, lavez-vous. Ah, pardonnez, lavez-vous. Oui, dans ça, dans lavez-vous encore, tu es dans ces wawa. On dirait que ça te dépasse. Pardonnez, lavez-vous. Pardon, tout ce que tu fais, on ne voit pas même. Pardon. Hé, ma soeur, toi aussi. Tu es l'homme ou bien tu es le troupeau? Bien, tu es dans le troupeau, je ne sais pas. Faut sciencer. Oh. Pépite 4, c'est le travail. Bon, vous les stagiaires, là, on vous défend, mais parfois vous aillez trop. Willy, hein? Les stagiaires là, parfois ils aillent. Hein? Trop, même parfois ils aillent même. Toi, tu penses que tu aimes tirer photo dans le miroir? Hein? MDM, mort de rire. Faut pas croiser un stagiaire dans l'ascenseur un lundi matin. Hey! Photo dans le miroir va te dégoûter. Bon, ici par exemple, il n'y a pas ascenseur, mais escalier. Si c'est escalier, on est premier producteur d'escalier ici. Mais dans l'escalier, stagiaire de Live TV. Lui, tu regardes même ses statuts, tu dis, aïe. Hein? Il y a des coins de télé là, comme tu ne connais pas, lui, il connaît là-bas. Moi, dans la télé, là, il y a des coins que je ne connais pas, comme tu as dit, là, le stagiaire connaît. Ouais. Nous, on a trop défendu les stagiaires ici, mais quand il y a des choses aussi, on doit dire. Surtout, on était contre ceux qui envoient les stagiaires pour aller acheter banane arachide. Banane arachide, on est contre ça. Mais les stagiaires, il faut aussi arrêter de trop faire photo pour nous frustrer. Nous tous, on est dans le même coin là. C'est quoi? Quand tu parles, mais tu es en stage. On poursuit. Pépite sec. Voilà l'espace là. Il est très difficile, vous savez, de se faire comprendre de nos jours. Surtout en amour. Willy, hein? Il a envoyé je t'aime. Hein? Un petit cœur à la fin. Hein? Il a écrit normalement. La go lui a répondu, j'ai besoin d'espace. Elle voulait parler de quel espace? Il dit, il n'y a pas de problème. Il a écrit je là à mon kono. Il a mis espace jusqu'à un thème là. Il allait mettre ça à passage. Bon, quand on vous parle, vous n'écoutez pas. On vous parle, vous ne comprenez pas. On vous parle, vous n'écoutez pas. On vous parle, vous ne comprenez pas. Mon cher, elle dit il faut la laisser en paix. Laisse espace de message là, space là. Il faut laisser ça. Elle n'a pas parlé de ça. Elle dit tu l'étouffes. Tu l'étouffes. C'est tout. C'est tout. Tu l'étouffes. Arrête de l'étouffer. Normalement, quand c'est comme ça, tu ne dois pas jouer quelque chose. Oh. Voilà. Allez, on poursuit avec l'infobuzz. Yep, infobuzz, on démarre avec une exclusivité. C'est signé Rodney Moketonga. Il revient en force. On vous balance donc ici quelques secondes seulement du nouveau clip du chorégraphe et en même temps artiste et chanteur. Regardez. Samuel Mabeni na salao Jumping Basali likita baby sabina ngai Wa mixelinga mitabo na nzela Epida minini esi bango na nzoto Yakobe bisa kombo ya Rodney Moketonga yo yo yo. Bravo, ça a dégusté, c'est sur YouTube. Vous tapez Rodney Moketonga. Rodney, c'est R-O-D-N-E-Y. Moketonga, M-O-K-E. T Moketonga, voilà, K-M-O-K-E-T-O-N-G-A. Voilà, c'est nouveau, c'est une exclusivité signée WAM. Voilà. José au Casino de Paris. Wow.
Le teaser avait été lancé depuis plusieurs jours sur ses réseaux sociaux. Nous en avions même parlé, on l'a balancé ici, je crois, la semaine dernière ou la semaine surpassée, je ne sais plus trop. Mais la diva José avait laissé ses fans dans le suspense en leur promettant une grosse surprise pour très bientôt. On sait enfin de quoi est-ce qu'il s'agit. La réponse a été donnée donc en vidéo sur la page Instagram de l'artiste. On regarde un extrait. Les Amazones. Au fil des années, nous avons accompli ensemble des projets incroyables. Des albums de qualité, des hits, mais aussi des concerts mémorables. Et vous êtes là, quoi qu'il arrive. Vous me soutenez jusqu'au bout du monde. Et c'est avec une émotion sans nom que je vous annonce à vous, les Amazones de France, mon premier grand concert inédit et en live, le vendredi 10 mai 2024, à la mythique salle du Casino de Paris, organisé par Jaguar Diffusion. Wow. Mais ce qui me plaît au fait, José, je ne sais pas si tu m'écoutes, je sais que tu m'écoutes, mais ta voix, tu peux faire spot radio, hein? Écoute la voix, comment c'est soft, c'est posé doucement. José, je vous attends. Hey, ça là, je sais que quand tu lui chuchotes un petit mot, il dit oh. En tout cas, José sera donc en concert le vendredi 10 mai prochain au Casino de Paris. L'occasion donc pour la chanteuse de communier avec ses nombreux fans de Paris. Félicitations à toi, José, et surtout beaucoup de succès pour ce spectacle à venir. On est ensemble. Félicitations, Cheikh Ivan et Priscilla, des gameuses. La cérémonie de récompense de la 8e édition des Sotigui Awards a eu lieu le samedi dernier, c'est-à-dire samedi 11 novembre à Canal Olympia à Ouagadougou, au Burkina Faso. Cette année encore, notre pays était bien représenté à cette grande fête du cinéma africain, nommé donc dans la catégorie du meilleur espoir africain, l'animateur et présentateur télé et producteur et acteur donc désormais ivoirien Cheikh Ivan n'est pas revenu bredouille de Ouaga. L'homme de médias s'est vu décerner le prix du meilleur espoir du cinéma africain pour son rôle dans le film Marabout Chéri. Un coup de maître donc pour son coup d'essai, car il était à son véritable premier grand rôle au cinéma. L'animatrice donc et humoriste Priscilla Degameuse, quant à elle, a remporté le prix du meilleur espoir africain série TV. Félicitations à Cheikh Ivan et Priscilla Degameuse, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Force à vous. Vive le FOMSI. Les produits de chez nous seront dignement célébrés bientôt. La foire du Made in Côte d'Ivoire aura lieu du 22 au 26 novembre prochain au Parc des Expositions d'Abidjan. Selon les mots du ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Souleymane Diarra-Souba, cette foire est entièrement déterminée à valoriser les produits Made in Côte d'Ivoire. Au programme donc du FOMSI, cette année, une réflexion autour de panels mathématiques, un village culinaire avec les bons plats de chez nous, une exposition multisectorielle, un parc pour enfants, des spectacles avec des artistes de renom tels que Yabongolo va, il sera là, Denko, les leaders et bien sûr un grand concert avec Didi B. Rendez-vous est pris du 22 au 26 novembre prochain au Parc des Expositions pour la fête du Made in Côte d'Ivoire. Le prix Cultura. Le monde de la presse et de la culture ivoirienne était réuni le samedi dernier à l'hôtel Azalaï à Marcory pour la cérémonie du prix Cultura. Une soirée initiée donc dans le but de saluer l'excellence du journalisme culturel dans notre pays. Le prix Cultura distingue les professionnels ivoiriens qui se sont distingués à la télévision, à la radio, dans la presse écrite ou aussi dans la presse numérique. Le jury de Cultura a été présidé cette année par M. Serge Billet qui sera avec nous dans quelques instants seulement. Cette année, Tiemoko Diarra, journaliste au quotidien Soir Info, a remporté le prix de la presse écrite. Kouadio Nguessan a remporté le prix de la radio. Le prix du digital a été raflé par Sanou Amadou et le Grand Prix Cultura 2023 est revenu à Tiemoko Diarra. Un grand merci aux organisateurs pour cette belle soirée et surtout bravo à tous les lauréats. Vivement l'édition 2024 du prix Cultura. Et puis aussi j'ai vu le grand maître Sidjiri Bakaba donc, qui était aussi grand maître. On vous applaudit très fort. Caris relaxé. Allez, on va poser nos valises donc sur les bords de la Seine à Paris avec Caris, star du rap français aux origines ivoiriennes. Le rappeur comparaissait le vendredi dernier
pour violence sur conjoint avec incapacité totale de travail supérieure à 8 jours au tribunal correctionnel d'Evry. L'artiste de 43 ans a été innocenté et est ressorti libre du tribunal. L'auteur de Chouin a annoncé lui-même la bonne nouvelle sur son compte Instagram. Il dit, et je cite, « Aujourd'hui, j'ai été relaxé et je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu dans cette épreuve que j'ai traversée. Dieu merci, la vérité est sortie. Je n'ai jamais levé la main sur une femme et c'est pour ça en tout cas que le tribunal m'a relaxé. Easy, skrik, Chouin, 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 Chouin. » Alors, quant à l'ex-compagne de Caris, Linda P, elle a été condamnée par le tribunal à 2 mois d'emprisonnement avec sursis. Voilà, pour dégradation légère sur le véhicule de la conjointe actuelle de Caris, Marion P. Donc, tout est bien, on va dire, qui finit bien pour celui qu'on appelle Zongo le Dozo. Voilà, Oku, Zoku. Voilà, force à toi, Caris. Grand prix des leaders de la diaspora. Les grands noms de la diaspora seront célébrés du 17 au 20 novembre prochain. Ce sera donc à Paris. Ce sera lors de la cérémonie du Grand prix des leaders d'Afrique Afrique Diaspora. Un événement produit, réalisé donc demain de maître par Nama Bouaké, que je vous demande d'applaudir très fort, s'il vous plaît. Et c'est placé sous le parrainage de M. Amadou Kone, ministre des Transports, comme pour dire que la mission qui lui est assignée à M. le ministre des Transports, c'est pas qu'ici seulement. Il a aussi la main sur le cœur, pour ne pas dire le cœur sur la main. Et il soutient aussi donc tous nos frères de la diaspora là-bas. Monsieur aussi, applaudir très fort, s'il vous plaît. Rendez-vous est donc pris du 17 au 20 novembre prochain avec toute la diaspora ivoirienne et africaine de Paris. Willy, envoie-moi dans un esprit un peu de combat là, s'il te plaît. Je ne sais pas, parce qu'il y a longtemps qu'il a fait parler les gens. Yes! Séparez-moi, séparez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Allez, 4 guerriers sortis des cages de MMA vont me rejoindre ici. Ce sont les vainqueurs de la récente African MMA League. On reçoit ensemble, s'il vous plaît, Axel Ridge et Faïda Fils. Wouh! Encore là. Allez, ça va, ça va, ça va bien. Ça va, ça va, ça va. Hey! Ah, hey! Asseyez-vous les gars, asseyez-vous les gars. Hey, je me rappelle, ça c'est mon élément ça. Hey, ça va les gars, parlez dans le micro s'il vous plaît. Waouh, on sent vraiment que vous êtes frais. Ah, ça va les gars. Ouais, super, ça super. va. Tu peux parler aussi dans le micro, hein. Voilà, il est allumé. Ça va, non? Allez, les amis, vous allez vous présenter. On commence par toi. D'abord, je tenais à vous dire merci. Merci, merci. Merci à Live TV de nous recevoir sur ce plateau. Merci, merci à vous, les gars. Moi, c'est Axel Ridge, ok, alias le bison, le guerrier Badieglo. le bison. Ouais, toujours, toujours. Yes, I. Combattant MMA dans la catégorie de moins de 85 kilos. Moins de 85 kilos. D'accord. Attends. Dans ton forme comme ça, tu as moins de 85 kilos. Ouais, moins de 85. J'étais à 84 à la pesée. Hein? C'est pas facile, mais bon, c'est le cutting qui demande ça. Le cutting, c'est quoi? C'est le fait de cutter et de vraiment essayer de diminuer l'eau qu'on a dans le corps, en fait. Comment on diminue l'eau qu'on a dans Peser le corps? moins. Faire beaucoup de footing et puis manger peu surtout. Manger peu. Pas boire Donc beaucoup beaucoup d'eau. transpirer? Ouais, beaucoup transpirer, pas boire beaucoup d'eau. Peut-être 2-3 jours avant la pesée, c'est ça. Ah, ça c'est avant la pesée. Voilà, Sinon, avant dans la notre vie de pesée. tous les jours, il faut boire beaucoup Ouais, d'eau. ça, ouais, Ça m'effrayait. D'accord, ça dit qu'il faut être sec. Sec, ça, comme on le dit. voilà, sec, c'est ça. D'accord, ça marche. À côté, on a notre frère aussi qui va se présenter, que je connais bien. Voilà, je parle dans le micro. Allô? Ouais, Merci bien pour merci frère. vos studios en fait. Pour Merci. tout ce que vous faites en fait. Ouais, ouais. Live TV en fait. Merci. Et toi, tu as combattu donc dans la catégorie Au poids lourd léger en fait, 73 kilos. 73 kilos. Ah, les gars, de toute façon, vous êtes petit bas comme ça. On ne dirait pas les 73. Mais sinon, vous faites plus que ça. Ouais. Normalement. Mais ça, c'est avant d'aller. Voilà. Donc, comme il a dit, il y a ce qu'on appelle le cutting. Donc, récemment, il y avait African MMA League. Et vous êtes donc les champions dans vos différentes catégories. Waouh. Dites-moi un peu, Iridje, parle-nous un peu. Qu'est-ce qui t'a poussé vers les sports de combat, notamment MMA? Bon, il faut savoir que j'ai commencé d'abord par la boxe anglaise. Boxe anglaise, d'accord. Et suite à ça, j'ai vraiment aimé le MMA parce qu'avant, je regardais beaucoup ça. Voilà, à travers Internet, je regardais, j'ai vraiment aimé. C'est pour ça que je me suis lancé dans le MMA. Voilà, depuis 2016, je pense. Est-ce que les parents étaient d'accord? Les parents, ils n'étaient pas d'accord, mais bon,
au fur et à mesure, ils ont... Parce que les parents voulaient plus le football. Ouais, ouais. Voilà, Mais tu es bon footballeur aussi. Ouais, aussi. Ici. Voilà. Ah, mais il faut leur dire que dans ça, il y a un gars qu'on appelle Francis Ngannou. Il tape les gens pour vivre. Oui, effectivement. Francis Ngannou. Yeah. À côté, bro, et toi, comment ça a commencé au fait? C'était après un Nyara, quelqu'un t'a d'aba et puis maintenant tu voulais prendre revanche sur la vie et puis tu allais apprendre à combattre? Non, c'est pas ça. En fait. C'était quoi, dis-moi? J'étais footballeur, en fait. Ok. Tu as vu? Je jouais dans le centre de formation de Copa Barry. Copa, effectivement. À Willy. Si. À Williamsville, effectivement. Willy. Oui. Et venez voir. Bon, après, ça a devenu coiffeur. Grand coiffeur des stars, en fait. Coiffeur des artistes. Si. C'est dans ça qu'il était connu. Je me rappelle très bien, effectivement. C'est dans ça qu'on s'est connus, effectivement. L'homme d'Abobo. Junior, effectivement, Sarah Junior. À la base, il est coiffeur aussi. Un coiffeur oui. professionnel. Il coiffe des artistes, effectivement. Et c'est un ami de longue date aussi, un frère de longue date. On fait un gros coucou à Sarah Junior. Sarah Junior, bon respect. Allez, ça va? Avec Molokoko Gigi à Arsenal et Emma Dobré, ma vieille mère, tranquille. Avec mes amis All Black, effectivement. Snowbeat, tranquille. Ici. On était ensemble, on tournait un peu dans la nuit, en fait. Ouais. On était dans les bois de New York, on tournait un peu, on fait les clips ensemble, tranquille. Ouais. Mais depuis que tu combats, il y a des choses que tu ne fais plus, au fait. Voilà, parce qu'avant, le footballeur, puis coiffeur. Au puis c'est devenu, comment on appelle ça? Combattant maintenant. Combattant, il y a l'amour de la chose, en fait. Donc, il m'entraînait à la maison avant d'aller à la salle de gym. À travers ça, j'étais à la salle de gym, en fait, il croisait mon coach maintenant. On s'est rencontré, il a aimé mon affaire, il dit c'est un bosseur. Tout le monde a aimé mon affaire dans la salle de gym, en fait, à Faya. Donc, c'est dans ça que ça a commencé, en fait. Donc, il était là, mon frère m'a dit, mais pourquoi pas, tu peux monter sur Rio, en fait. Au lieu d'y aller, gaspiller, tu es à la forme déjà, tu es prêt. Pour essayer de monter, tu vas voir, ça te donner quelque chose. Le girlfriend, lui, il t'a vendu même. Voilà. Pendant que lui-même, il est là et puis là, assis. Donc, il savait qu'il y a beaucoup de courage, en fait. Donc, c'est dans ça, il est monté, en fait. Il a fait mon premier combat en 2021, en fait. 2021. Le premier combat, tu as d'abord ou bien ils t'ont d'abord? Non, il y a d'abord. Tu as d'abord, non? Ah, t'es un duro. Oui, Alors, mais avant un combat, qu'est-ce qui est le plus difficile avant un combat, au fait? On a peur de l'autre ou bien on essaie de se convaincre qu'on est le meilleur? Ouais, d'abord, c'est ça. Moi, je pense que pour un combattant, tout se passe là, c'est le mental. Voilà, je pense que déjà, le combat se gagne dans la tête. Il faut être sûr d'être au-dessus de son adversaire. Il faut se dire qu'on peut le battre. Voilà, peu importe. On peut le battre, peu importe, en tout cas. C'est ça. C'était la mentalité de Mike Tyson. Effectivement. Mais lors des championships 2023, qu'est-ce qui était le plus difficile pour toi, en fait, dans ta catégorie? Moins de 80 kilos. Rien n'était difficile. Tout ce que je peux dire, c'est que c'était les entraînements. Les entraînements qui sont vraiment difficiles. Parce qu'on s'entraîne plus dur pour avoir un combat vraiment facile. Voilà, c'est ça. On vous apprend aussi donc à supporter la douleur. Parce que nous, on nous a dit que non, vous prenez vos pieds et puis vous partez devant votre poteau électrique, vous tapez ça jusqu'à ce que vous ne sentiez plus quelque chose, c'est vrai? Ça, c'était avant. C'était avant, d'accord. Mais maintenant, on a vu qu'à force de faire ça, les combattants se blessaient. Ici. Voilà. C'était lors des combats, à force de faire ça, il y a déjà des fractures. Là, donc ça fait que lors des combats, lorsqu'il envoie peut-être un low kick, il se fracture. Il se fracture là. Waouh. Est-ce que pour toi, aujourd'hui, le MMA, tu fais beaucoup d'activités, mais est-ce que le MMA, tu as décidé d'en faire quelque chose de professionnel ou c'est juste une passion et tu fais tes combats à côté? Bon, comme moi, je suis habitué en fait, à bouger gauche-droite, donc avant de venir dans le mouvement, en fait, mais aimer la chose, mais tranquille, mais... J'aime combattre, en fait. Si, toi, tu t'en même avant. Toi, tu es un abobolé. Abobolé, on grillera toujours. C'est un gars de la rue, donc il fait tout dans la rue jusqu'à aller là. Donc, il fait tout avec le cœur, en fait. Avec le cœur. Monter sur une il ne monte pas sur le ring pour ne rien, en fait. Ça ne t'apprend pas seulement à te battre en donnant des coups de poing, mais à savoir te battre, avoir un mindset aussi qui est fort. Voilà, c'est tout. D'accord. Alors, là, tu as remporté donc ta catégorie. Ce sera quoi next step pour toi? Pour moi, c'est de... Bon, je continue toujours à travailler. C'est de continuer à travailler pour revenir encore plus fort. Et surtout surprendre. Voilà, c'est le plus important. C'est cela. Donc, ce sera quoi ton plus gros rêve ou bien ton plus gros défi maintenant? Mon plus gros défi actuellement, c'est comme tous les autres athlètes, c'est d'aller à l'UFC. Hein, si, à l'UFC, forcément. Voilà, Inch'Allah, on va dire. Que si on est d'accord avec ça, donc on va t'applaudir très fort. Élément, et toi, ton plus gros rêve en ce moment, ce pourquoi tu bosses? Ouais, c'est pareil. Ouais. Mais grâce à, comment on appelle ça, monsieur Smet Barayero, en fait.
Ce mouvement, c'est jamais vu à Babi, en fait. Il faut qu'on en fasse plus. Voilà, il faut qu'on fasse plus. Il faut qu'on soutienne M. Bakayoko. M. Bakayoko, effectivement. Tout ce qu'il fait pour les athlètes en Côte d'Ivoire. Si. Vous voyez, on arrête tous les autres événements. Ouais. Ça n'a rien à voir avec les autres. Sérieusement, tout le monde a vu ça en direct. Il y en a eu plusieurs, c'était en direct, en plus sur Live TV. Comment les athlètes souffraient dans les autres côtés. Mais aujourd'hui, tout le monde a vu clair dedans que la chose, si c'est bon, que les autres, en fait. Il faut dire la vérité, il faut être reconnaissant un peu, c'est bon. Donc, mon rêve aussi, c'est pareil pour mon frère aussi. Aller de l'autre côté aussi pour faire mieux que ça. Que ça, effectivement. C'est tout, en fait, pour que la famille nous voit un peu tranquille, un peu. C'est ça, en tout cas. Soutenir la famille, tous ceux qui sont avec nous. En tout cas, la famille est déjà fière de vous. Je suis pour faire quelque chose pour la famille. Il ne monte pas parce que voilà, il ne me bat pas pour rien, en fait. Il me bat pour la famille, pour ceux qui sont avec nous. Ce n'est pas gagner ou perdre qui est important. C'est ceux qui sont avec toi, c'est ceux qui sont importants. En fait. C'est déjà le fait de se battre au fait qui est le plus important. Voilà. Le reste, après, on apprend aussi quand même après des échecs. C'est le plus important. Il faut savoir se relever. En tout cas, les gars, force à vous. Bonne chance pour la suite. On va les applaudir très fort. Merci infiniment d'être passé. Merci d'être passé. Yes, I. Donc on garde le contact, on se reparle tout à l'heure. Mais moi, il y a un prendre bien. Ouais. Tu m'as envoyé les photos? Super. Donc tout à l'heure, il récupère ça. Au Kalama, ça c'est mon élément. Il vient me coiffer chez toi, payer, ça a trop poussé. Non, t'as laissé ça. Mais t'as pas des petits qui ont. T'as pas des petits qui ont un sotocloï quelque part où on peut se coiffer? Il y en a, non? Ouais, donc dis dans le micro. Il y a aller me coiffer chez le petit. Ne tape pas. Il n'y a même pas de dragon. Oui. Moi, je vais dire le micro. Vas-y. Moi, déjà, je voudrais remercier M. Ismaël Bakayoko parce que vraiment, grâce à lui, on peut dire, nous, les jeunes athlètes, on arrive vraiment à vivre notre passion. Ça n'a pas été facile dès le départ parce qu'il y a eu vraiment des complications, mais on lui dit merci pour tout. En tout cas, M. Bakayoko, merci infiniment pour ce que vous faites pour l'espoir de combat. Allez, merci, on est ensemble. On se sécurise après. Zone 14. Joli garçon. Allez, les gars, merci encore. On les applaudit très fort, s'il vous plaît. Merci les champions. Allez, la famille, on marque une pause. Et puis derrière, on va retrouver l'excellentissime Serge Billet. À tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le plateau. Merci du fond du cœur. Allez, la famille, on va retrouver un des piliers, un des plus éminents hommes de culture et de médias de notre continent, avec toujours de nouvelles œuvres sous les bras. Il arrive pour nous parler donc des nouveaux fruits de son intarissable inspiration. Accueillons ensemble, s'il vous plaît, Monsieur Serge Billet. À quoi, Bagon? Bienvenue, comment ça va, grand frère? Merci. Monsieur Serge Billet qui est avec nous. Yep, à quoi, Bagon? Merci d'être là. Merci Thierry. Waouh, la classe. Bienvenue, grand. Merci infiniment d'être là, Serge Billet. Est-ce qu'on peut encore applaudir, s'il vous plaît, Serge Billet? Merci du fond du cœur. Serge Billet, aujourd'hui, ça rime avec comédie musicale, ça rime toujours avec œuvre littéraire, mais surtout, ça rime aussi avec Cultura. On commence par Cultura. Déjà, la première question que je pose, comment est-ce qu'il se porte? J'étais très heureux de présider pour la deuxième fois donc, ce jury, puisque l'année dernière, on avait récompensé nos grands témoins. Et puis cette fois-ci, ce sont les meilleurs journalistes culturels donc, dans le web, dans la radio, dans la télé, en presse écrite. Et donc j'étais très heureux. Et le prix est revenu à un jeune garçon qui a fait une enquête très intéressante sur Jean-Baptiste Yao. Beaucoup d'entre nous connaissent la chanson « Soyez bénis, grand Oufoué-Boigny », mais on ne connaît pas l'histoire. Et donc moi, je l'ai connu parce que mon père était l'inventeur de cette émission 6e Sillon, et c'est lui qui a reçu Jean-Baptiste Yao donc, en 1966 dans cette émission avec George Benson. Et donc Jean-Baptiste Yao avait remporté ce prix avec ses enfants en venant chanter à la guitare cette chanson. C'était un instituteur, cette chanson qu'il avait écrite. Et donc ce journaliste a fait une enquête pour raconter un peu toute l'histoire, et c'est pour ça que nous l'avons primé. Waouh, je pense que c'est applaudir. Bravo en tout cas à celui-là qui a remporté donc cette édition. Je pense que c'était la deuxième édition. C'est la deuxième édition. L'an dernier, on avait primé personne, puisque c'était le lancement. On avait juste récompensé nos grands témoins, comme George Benson, justement, et beaucoup d'autres. Et donc cette année, c'était vraiment un gros travail avec des professionnels. J'avais un jury qui était composé de gens excellents, issus de la communication et puis d'autres réseaux. Et on a réussi à faire un travail très très important, de façon à pouvoir donc récompenser donc, les meilleurs. Moi, j'étais très heureux de vous revoir donc, aux côtés du maître Sidiri Bakaba. Sidiri Bakaba, c'est mon enfance. Parce que bon, comme mon père l'avait pris sous son aile à l'époque où il était la star de la RTI, et donc mon père l'avait permis de progresser. Donc moi je le voyais à la maison quand j'étais gamin, et il a fait jouer mon père dans un de ses films d'ailleurs qui s'appelle Les Guérisseurs, et j'étais content de le retrouver. Il m'appelle mon fils parce que justement nous avons un lien qui est très fort depuis au moins mes années d'enfance à Cocody. Moi c'est surtout sa voix qui me fascine jusqu'à présent. Bonjour, comment tu vas? Oui. La voix rock. En tout cas, grand frère, merci infiniment. Papy, moi je veux dire papy. Franchement,
franchement, merci infiniment. Alors, deuxième volet donc, de la présence ici donc, de notre très cher Serge Billet. C'est un nouvel ouvrage qui est sorti. Hitler, si je ne m'abuse, voilà. Adolf Hitler, De Gaulle, Jules César, Jeanne d'Arc, Gérard Depardieu, 3 points de suspension. Ces étranges prénoms africains et antillais. Waouh. Oui, disons que j'ai été surpris de savoir que nous avions en Côte d'Ivoire, en Namibie, au Congo, mais des personnes qui ont des prénoms assez curieux. En Namibie, on a un homme politique, son prénom c'est Adolf Hitler. Non. Oui, son prénom c'est Adolf Hitler. Adolf Hitler et son nom de famille c'est Unona. Et c'était un politicien, donc ça lui a créé beaucoup de problèmes. Nous avons en Côte d'Ivoire des gens dont le prénom c'est Claude François, comme le chanteur, ou Mireille Mathieu, donc, ou De Gaulle. Voilà. Et donc tout ça, ça m'avait beaucoup intrigué. J'ai voulu comprendre pourquoi des parents pouvaient donner ce genre de prénom et essayer de comprendre d'où ça pouvait venir. Et donc j'ai écrit un livre avec des témoignages qui sont très très intéressants et qui a suscité beaucoup d'enthousiasme auprès des gens qui s'intéressent à ces questions-là. Un peu de polémique aussi, non? Non, pour l'instant, pour une fois, j'ai fait un livre qui ne fait pas de polémique. J'en ai fait d'autres qui ont fait des polémiques, mais celui-là, il ne fait pas de polémique. Voilà. C'est plutôt la surprise et l'intérêt pour ce genre de sujet. Claire. Et je veux dire, cet ouvrage-là, lorsqu'il est sorti, au fait, je veux dire, déjà, avant sa sortie, combien d'années de travail encore? Bon, disons, généralement, quand je commence à écrire un ouvrage, ça veut dire que ça fait des années que je le mûris. Voilà, ça fait peut-être 6-7 ans. Il faut chercher les opportunités parce que bon, depuis 2005 que j'ai commencé à écrire des livres, c'est mon 28e. Donc ça quand fait, même, je pense que ça peut dire les années. 28e quand même. Voilà. Donc ça fait beaucoup de travail. Quand j'ai écrit le livre sur les Noirs dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale, dont un Ivoirien qui a été déporté dans les camps de concentration avec les Juifs, ça a demandé beaucoup de travail. Quand j'ai écrit Le seul passager noir du Titanic, qui a complètement été oublié, y compris dans le film de Cameron. Dans le film aussi, parce qu'on n'a jamais vu ça dans le film, effectivement. Donc ça a demandé beaucoup de travail aussi. Quand j'ai écrit ce personnage dont on parle beaucoup en ce moment, parce que justement je l'ai découvert, Yasuke, le premier samouraï noir. Voilà, donc ça a demandé beaucoup de travail. En tout cas, tout ça demande beaucoup de travail. Mais à la rigueur, j'ai presque envie de dire, nous avons été forgés comme ça, nous, les jeunes de la génération Oufoué. On nous a mis à l'école, on nous a emmenés à travailler très dur, très fort. Et donc, on n'a pas de raison de ne pas être l'équivalent de tous les meilleurs qu'il y a dans le monde. Donc, on peut faire ce travail-là. Donc, c'est important de savoir qu'à partir de la Côte d'Ivoire, on peut maintenant, aujourd'hui, avoir des sujets de conversation, de discussion, voire de films qui ont été donc créés par des gens ou qui ont été découverts par des Ivoiriens. C'est plus un travail donc, de recherche, un travail engagé plutôt qu'un travail commercial. Pour moi, c'est un travail de recherche. Si c'était pour gagner de l'argent, il y a longtemps je serais riche, ce n'est pas le cas. Non, parce qu'il y a un moment donné, il faut faire le travail. Il ne faut pas toujours être... Il y a des gens qui sont faits pour gagner de l'argent. Et puis tant mieux d'ailleurs. Il faut tout pour faire un monde. Mais aussi, il faut des gens qui aillent mettre les mains dans le charbon, qui aillent chercher, qui aillent faire ce travail-là. Parce que notre renaissance africaine, on voit qu'il y a un bouillonnement un peu dans tous les coins de l'Afrique aujourd'hui. Notre renaissance passe par notre histoire et par notre culture. Et donc des gens comme moi et d'autres d'ailleurs font ce travail de recherche pour exhumer des pans de notre passé complètement oubliés ou complètement occultés. Vous avez des gens d'aujourd'hui, quand ils arrivent en Côte d'Ivoire, quand ils naissent, ils ont l'impression qu'avant eux, il n'y avait rien. C'est-à-dire que c'est une génération, il n'y avait rien. Mais il y a beaucoup de gens qui ont travaillé. Il y a mon père, il y a d'autres personnes, il y a avant eux encore, il y a eu d'autres personnes qui ont travaillé, il y a des gens qui ont lutté contre la colonisation. Donc il faut les faire connaître, et il faut les faire connaître à cette génération qui malheureusement ne connaît pas toujours l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Et donc il faut tout simplement aussi donc, lire ce genre d'ouvrages, notamment Adolf Hitler, De Gaulle, Jules César, et j'en passe des noms étranges. Des prénoms étrangers. Et quand j'étais venu ici la dernière fois, l'année dernière, c'était pour présenter un livre sur Aniaba, qui était aussi un personnage très très important dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il y a eu aussi juste avant le livre sur les Bonis de Guyane, qui sont les descendants des esclaves Agnier Baoulé. Serge Billet est venu même en donc tout ça, c'est important, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire aussi. L'histoire de la Côte d'Ivoire se résume en une seule personne, Serge Billet. Non. Alors, Serge Billet, on a dans cette nouvelle saison-là de WAM, bien sûr, donc la possibilité sur le canapé. Je ne sais pas comment est-ce que Serge Billet le trouve. S'endormir Non, pas s'endormir. mais une personne à côté, donc, sur le canapé, qui va poser une question. Une question, donc, c'est la rubrique sur le canapé. Oui, merci infiniment. On va passer le micro maintenant. Généralement, quand on pose des questions, ça rame, mais après, quand un envoie une question, après, ça court. Alors, qui c'est qui a une question pour monsieur Serge Billet? Ah, il y a un monsieur derrière qu'on applaudit très fort qui va se déplacer, venir sur le canapé. Venez. Vous allez vous présenter et donc poser votre question donc à côté. Le premier, c'est toujours le plus dur, c'est ça? C'est toujours le plus difficile. Asseyez-vous. Venez. Voilà. La rubrique donc c'est sur le canapé, donc vous avez le droit de vous asseoir aussi. C'est ça. Allez-y. Je ne mords pas. Bonjour monsieur Serge. Bonjour. Comment vous vous appelez? Béon Gérard. Béon Gérald. Alors moi depuis toujours je vous suis.
Je suis très passionné par ce que vous faites. Et j'ai envie de vous poser la question de savoir d'où vient l'idée, n'est-ce pas, d'être aussi passionné de l'écriture. Moi, je dis toujours tel père, tel fils. Ouais. Mon père était l'une des stars de la télévision ivoirienne. Bon, les gens ne s'en souviennent pas. Il avait fait la télé avec Ben Soumaro, Georges Benson, Guy Rogenda, en tout cas le père d'Isobo Junior. Ce sont eux qui ont créé la télé dans les années 60. Et donc mon père était un passionné de culture. Et il nous a transmis ça donc, à ses enfants. Et donc je tiens de lui cette passion pour la culture. Et j'ai la chance d'être non seulement un passionné, mais un passionné qui cherche et qui trouve. Il y a des gens qui cherchent et qui ne trouvent jamais. Et moi j'ai la chance de trouver. Quand vous trouvez, vous êtes vraiment emporté. Et j'ai eu aussi la chance de faire un métier qui m'a habité pendant 40 ans. J'étais journaliste à France Télévisions, donc aux Antilles et puis à Paris. Et donc ça m'a fait une ouverture d'esprit. J'ai rencontré beaucoup de gens. Et je me souviens même, au-delà même des gens que j'ai pu rencontrer à l'étranger, ma dernière interview d'Houphouët-Boigny avant sa mort, 6 mois avant sa mort, c'est quelque chose qui était un moment très important pour moi en 93. Après, j'ai eu la chance de rencontrer Aimé Césaire, avec qui j'ai cheminé pendant 15 ans. C'est un père spirituel comme jamais. Donc tous ces gens-là, quand vous dites qu'ils ont fait tout ça avant vous, vous ne pouvez pas faire moins qu'eux. Vous êtes obligé de vous investir davantage. Donc voilà, j'ai eu la chance d'être né dans un contexte qui a favorisé tout ça. C'est ça. C'est bon, Gérard? Très bien. Merci, merci. Wow. Merci. Gérard, une dernière personne dans le public, La dame là-bas, qui veut poser une question. Venez vous asseoir donc tout juste à côté de Serge Billet. Quand on parlait de Aimé Césaire tout à l'heure, je vois, c'est la photo de profil donc, de la page Facebook de Serge Billet. Moi, je suis beaucoup sur les détails. Oui. Pour moi, ça reste quelqu'un qui m'a énormément marqué. Je veux dire, ce qui m'a plu chez lui, c'est son humilité. C'est cela. J'étais dans son bureau le jour où on lui a proposé le prix Nobel de la paix. Il m'a fait appeler, donc je suis arrivé parmi les premiers, je crois que même d'ailleurs le premier. Et je lui dis, mais monsieur le maire, parce que bon, vous voyez, c'est une sommité, il faut accepter ce prix. Il ne voulait pas du prix. Il ne voulait pas ce titre. Et je lui ai dit, mais pourquoi vous n'en voulez pas? Il m'a dit, je ne suis pas assez digne de le recevoir. Vous entendez ça? Je ne suis pas, lui, Aimé Césaire, pas assez digne. Et devant moi, je vous dis, devant moi, il a fait rédiger par sa secrétaire une lettre pour refuser d'être nominé. Voilà. Ah ça, franchement, bonjour. Bonjour Willy. Alors, bonjour. posez votre question. Bonjour madame. C'est comment le prénom? Amandine. Amandine, c'est joli ça. Merci beaucoup. En fait, moi je vais vous appeler une légende, permettez-moi. Parce que tout à l'heure, ce que vous avez dit, franchement, m'a beaucoup marqué. Et parlons du Seul Noir, de Titanic. Et puis j'aimerais savoir, est-ce que vous avez vraiment aussi connu Manu Dibango? J'aimerais savoir, parce que lui, il m'intrigue. Mon grand-père, tant pour moi, père à son âme, qui m'a parlé à peu près de vous. À son âme, et il me parlait justement de Manu Dibango. Je ne sais pas quel lien vous avez avec Manu Dibango. Nous avions un lien très fort et nous devions, Manu Dibango et moi, parce que j'ai fait une comédie musicale en 2005 qui a eu un très gros succès au Casino de Paris, qui s'appelle Soweto, sur l'histoire de Nelson Mandela. Et donc Manu était là, et après on s'est dit qu'on devait écrire une comédie musicale ensemble sur les tirailleurs sénégalais, c'est-à-dire sur l'histoire des soldats qui se sont engagés pendant la Deuxième et la Première Guerre mondiale. Malheureusement, pour des questions de calendrier, parce que lui il avait beaucoup de travail et moi aussi, on n'a jamais pu le faire, et malheureusement aussi la mort l'a surpris. J'ai eu la chance vraiment de le côtoyer donc, très souvent. Et c'était un grand homme, un très grand homme, et qui avait une passion pour l'Afrique qui était extraordinaire. Et moi, j'ai eu à raconter son histoire dans un livre qui s'appelle un livre sur les années yéyés en Côte d'Ivoire, où je raconte comment est-ce que justement les yéyés ont pris pouvoir. Et l'histoire de Manu Dibango commence avec les années yéyés. Quand il sort son premier tube, il faisait du twist à l'époque, parce qu'il voulait ressembler à Johnny Hallyday. On ne sait pas ça. Après, il s'est vraiment poussé vers la musique africaine. Et donc, lui, comme Alpha Blondy et comme d'autres, leur premier rêve, c'était de faire du twist ou du rock comme Johnny Hallyday. Oui. Donc je me rappelle très bien parce que j'étais toute petite quand même. J'étais petite et mon grand-père justement, il me parlait de vous et ce lien-là avec Manu Dibango. Tout à fait, C'est pour ça que je me suis rappelée là de non, voilà, tiens le nom. C'est ce que je voulais poser comme Merci question. beaucoup. Vraiment, j'aimerais être comme vous demain. Si belle question en tout cas. Parce que merci. Ça fait plaisir en fait. Merci Amandine. Merci beaucoup. Merci Amandine. Un très beau prénom, très rare aussi en tout cas. Rare bien sûr comme la personne que vous êtes aussi. On va encore applaudir Amandine. Merci infiniment. Alors, Serge Billet qui est avec nous. On regarde un extrait de quelque chose et puis on revient, on va débriefer là-dessus. C'est parti, extrait. Ils diront de moi que je ne suis pas fait pour toi. Ils diront de moi que je ne te valais pas. Ils diront de moi que t'as fait le mauvais choix. Ils iront jusqu'à inventer tout et n'importe quoi. Moi, tout ce que je vis, je vois. Tout ce que je dis, je dois.
sens chaud, j'ai le cœur froid et tout un tas d'horreurs sur moi, des choses qui n'existent pas. Et hop, ils diront. Alors pourquoi j'ai voulu qu'on balance donc ce bout de cet extrait de vidéo là, ils diront, puisque ça annonce la prochaine sortie. On va pas parler de sortie d'une comédie musicale ou Fouette, la comédie musicale. Il fallait quelqu'un pour y penser. Merci infiniment déjà à Serge Billet. On va applaudir encore. Ils diront, écrite, composée bien sûr donc par Serge Billet. Oui, disons que j'ai écrit le livret. Ouais. Moi, je suis un habitué des comédies musicales. Ouais. C'est ma 3e. Si. Et donc, j'ai écrit le livret, mais j'ai voulu y ajouter aussi des collègues. Et donc, j'avais demandé, pour certains dialogues, à notre regretté Yassine Kakou, qui n'est plus là, et qui était un très grand écrivain ivoirien. Et puis, à une amie que j'ai en Martinique, qui s'appelle Ina Césaire, qui est la fille d'Aimé Césaire. Donc, qui ont aussi participé au dialogue, parce que je voulais qu'il y ait d'autres mains. Et puis, pour la musique, une partie de la musique nature que j'ai pu faire, et puis l'autre partie, que j'ai confiée à un grand compositeur ivoirien, qui n'est pas toujours très connu, qui s'appelle Manu Didia. Manu Didia, que je connais très bien. Et qui a travaillé avec moi. Et donc, ça faisait 10 ans qu'on travaillait sur cette comédie musicale. Et donc là, on est heureux d'être dans la dernière ligne droite et de la présenter donc, au mois de juin au public ivoirien. Ce sera le 7 et 8 juin, tout à fait. Si je ne m'abuse, hein, sauf 50 dernières minutes. Voilà. 7 et 8 juin, donc, du côté du Palais de la Culture. Voilà. Ce sera dans la 1500 places. Oui, voilà, la grande salle. 1500 places, la grande salle, en tout cas. Wow. On espère qu'elle sera trop petite et qu'il y aura encore plus de monde et qu'on pourra faire d'autres dates. Je pense qu'on sera peut-être même obligé de partir ailleurs. Souvent, il faut toujours... Quelle que soit son expérience, il faut toujours voir petit. Je me souviens que la première comédie musicale que j'ai faite en Martinique en 2005, on avait prévu 2 dates, on a fini par en faire 6 dans une île de 300 000 habitants, avoir 1000 personnes chaque soir sur 6 dates, c'était énorme. Il faut voir le ratio. Et donc je préfère toujours voir petit et puis après on verra. Et puis pareil, le Casino de Paris, on a fait 3 dates qui étaient pleines. Et donc voilà, on verra. En tout cas, je sais que c'est une comédie musicale qui, partant d'ici, va voyager à travers le monde. On espère, parce que l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est d'abord notre histoire. C'est cela. Le jour où nous la comprenons, nous comprenons qu'il faut tout valoriser, que ce soit en termes de musique, comme on le fait ici dans cette émission, ou en termes aussi d'écriture historique. Et ce genre de choses, parce qu'on n'est pas habitué aux comédies musicales ici. On a connu l'ancêtre des comédies musicales qui a été fait par Wara Wara King, il faut les saluer. Souleymane Koli, il faut le saluer aussi, avec le go du côté bas. Et donc là, c'est vraiment plutôt dans quelque chose de plus moderne, mais qui fait partie aussi de cette tradition-là. Et donc, il faut que le public ivoirien s'approprie cette nouvelle façon d'aller au spectacle et en famille. Et donc, c'est ça. Une comédie musicale, c'est toujours une histoire d'amour. Et cette histoire d'amour donc débouche sur d'autres histoires. Et donc, c'est ce qu'on a voulu faire. J'ai voulu mettre une espèce d'opposition politique entre les 2 grands rivaux de l'époque, au moment de la décolonisation, qui étaient Étienne Djoman, qu'on a oublié dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, et Félix Houphouët-Boigny. Et puis aussi une rivalité amoureuse entre Étienne Djoman et Félix par rapport à Thérèse Houphouët-Boigny, qui était Thérèse Brou à l'époque. Si, ça c'est fort, ça. Et vraiment, on a envie que juin arrive vite, que la canne finisse vite pour aller découvrir ça, justement. C'est formidable, c'est Houphouët, une comédie musicale de Serge Billet que je vous demande d'applaudir très fort. Et il y aura combien? Il y aura forcément des Ivoiriens qui vont y jouer. Mais tout est ivoirien du début jusqu'à la fin. Les artistes d'ici, par exemple. Onel Mala, il n'est plus à présenter. Eyman qui est là. Paul-Marie Assandre qui joue le rôle de Thérèse. Vous connaissez Priska, vous connaissez Jaël. Jaël est une chanteuse magnifique, mais qu'on ne connaît pas encore assez, donc il faut aussi promouvoir. Eyman qui est bon aussi en reggae. Très bon, oui, il a un festival de reggae. Donc voilà, tout ça, il faut Patrick Co aussi, qui est un chanteur qui joue le rôle de Moké. On ne connaît pas toujours l'histoire de Jean-Baptiste Moké, qui était le bras droit d'Oufoué, qui a une rivalité aussi avec Oufoué. Et donc c'est important. Et puis Etser, voilà, ils sont tous là. Etser, il joue le rôle de Djoman, le grand rival politique. On oublie souvent que... Qui joue le rôle de Oufoué ici? Onel Mala. Onel Mala, quand même. Ça, c'est lourd. Oui, c'est lourd. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que quand Onel Mala a commencé à interpréter, parce qu'on enregistre la bande-son depuis le mois de juillet, on aura fini d'ici, je pense, à la fin du mois, et parce que c'est une bande-son d'1h40, ça a l'air de rien. Tout est chanté, même les dialogues sont chantés. C'est comme si on se parle comme ça, mais on le chante, comme il a fait tout à l'heure pour les titrologues. Voilà. C'est exactement pareil, tout est chanté. Donc on enregistre la bande-son depuis.
Et quand Onel Mala s'est mis à chanter en studio, on avait l'impression d'entendre Oufoué parler. Wow. Tellement il avait épousé le personnage. Wow. Wow. Voilà, donc c'est formidable. On a hâte de voir, en tout cas, quand je sais, Onel Mala, généralement c'est bon, c'est ça, Serge Billet. Qu'on va applaudir encore très fort, s'il vous plaît. Serge Billet, merci d'être passé déjà. Est-ce qu'il y a un dernier appel à lancer donc à l'endroit de tous les mélomanes? Non, c'est juste pour dire que nous devons tous travailler à la progression de la culture ivoirienne. Ouais. Nous vivons une époque qui est très difficile, où il y a des problèmes d'identité, où il y a des problèmes aussi à l'école, où il y a plein de problèmes. Mais nous devons tous travailler, et chacun à sa place. C'est cela. Moi, je fais la mienne. Ouais. Je joue mon rôle là où je suis. Mais à d'autres endroits, j'ai vu tout à l'heure une dame qui faisait des poupées noires. Ça, ce sont des choses sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé depuis des années. C'est important que nos enfants se réapproprient leur histoire, qu'ils ne soient pas toujours complexés, parce que justement, ce sont les poupées des autres couleurs qui sont magnifiées. Donc chacun fait sa place, chacun fait son job. Et donc voilà, c'est le nôtre. Ouais. Donc le rôle, effectivement, de ceux qui pourront venir, c'est de venir apporter leur soutien. Parce qu'il est important pour moi, c'est parce que je suis arrivé à un âge où j'ai pas rien à prouver à 63 ans, mais c'est d'aider ces artistes-là, de faire comprendre que nous avons des artistes magnifiques en Côte d'Ivoire et qu'il faut les aider à pouvoir se produire, à pouvoir vivre. C'est pas normal que des artistes soient tributaires de tel gouvernement, soit mendiants, c'est pas possible. Il faut que nos artistes puissent avoir toute la capacité de pouvoir s'exprimer. Et je leur donne justement l'opportunité de pouvoir s'exprimer en disant « Venez vous faire plaisir, voilà, je m'occupe du reste. » En tout cas, Oufouette, la comédie musicale, il fallait y penser. Merci infiniment, Serge Billet, d'être passé. On va le raccompagner bien sûr avec beaucoup d'ovation. Et on marque une pause. À tout à l'heure. Merci infiniment, Serge Billet. Merci. À tout à l'heure. On est de retour sur le plateau du WAP. Aujourd'hui, c'est lundi. Ulrich Abé est un artiste peintre qui, bien sûr, nous transporte dans son univers. Il nous exhorte surtout à prendre soin de notre santé mentale. Fabrice Ndé est allé à sa rencontre. On le suit ensemble sur les traces de Et tout. Juste après, on retrouvera les patrons. Les mots des mots, c'est au total une trentaine d'œuvres, des portraits de l'âme et de l'esprit qui dépeignent une réalité parfois minimisée sonotropique, la santé mentale. Ça, je pense que c'est la tête d'un enfant. Ok, je ne me suis pas trompé. Là, on dit c'est un orphelin, cette façon d'être seul, cette façon de rester dans son coin, de vivre cette solitude, c'est ce qui me pousse à créer cette œuvre qu'on appelle Morel l'orphelin. Alors ici, nous avons l'œuvre qu'on appelle Espérance de vie, qui est en même temps un témoignage et qui dit, bon voilà, nous avons vécu de grandes expériences, nous avons vécu beaucoup de choses, mais là, nous devons garder le sourire. Et juste à côté, nous avons un QR code. Quand vous le scannez, ça vous met automatiquement la musique de l'auteur qui a réalisé cette œuvre. Et après la création de l'œuvre, je présente l'œuvre à un artiste, chanteur, rappeur, etc. Et celui-ci s'approprie l'œuvre et produit une musique. Je sors mon téléphone, je scanne, voilà, ça s'affiche. D'accord, donc on va tout accepter. Cette chanson a été faite par Suspect 95, qui a participé à ce projet-là, à qui je dis merci. L'anxiété, la dépression, Ulrich les a déjà expérimentés il y a quelques années, ce qui le motive aujourd'hui à en parler à travers cette exposition qui dévoile des tableaux semi-abstraits. J'avais besoin de parler, j'avais besoin de trouver quelqu'un à qui me vider, extérioriser tout ce que j'avais en moi, mais nous étions dans le confinement. Du coup, la première personne à qui je me suis référé, c'était l'étoile. Donc, chaque fois que je peignais, c'est de là qu'est partie cette forme de travail où on ne voit pas les yeux, on voit la bouche. Ce sont des parties de mon histoire que je raconte sur chaque tableau. Et chaque tableau est constitué d'une matière qui est tout de même le café, nous avons l'acrylique. Ulrich et l'art, c'est une histoire d'amour qui démarre en 2016. Et depuis, ça ne s'arrête plus. Ces toiles, il les peint avec du café, une méthode dont lui seul a le secret. Je suis fils d'agriculteur et en tant qu'artiste, j'ai l'habitude de côtoyer ces différentes matières. Après, je me dis en tant qu'artiste, qu'est-ce que je peux faire avec ces différentes matières-là qui pourraient valoriser aussi, que c'est le produit phare de l'économie de la Côte d'Ivoire. Au fur et à mesure, j'ai commencé à travailler le café qui est un peu difficile à travailler.
Et aujourd'hui, nous sommes à la Révolution végétale. À travers cette exposition, Ulrich veut non seulement inviter plus d'un à s'intéresser à l'art et surtout exhorter chacun à prendre soin de sa santé mentale car notre bien-être en dépend. Et bravo surtout Ulrich. Allez, les amis, on retrouve nos amis du midi maintenant. Jingle. C'est l'un des duos les plus emblématiques du Zouglou. Ils vont de succès en succès, de gloire en gloire depuis de longues années. Ils font surtout la fierté de notre pays, mieux du continent sur la scène internationale. Voici Clamso et Eric du groupe Les Patrons. Wouh! Mon vieux! Comment tu vas bien? Allô! Bon bien, bon arrivé. On fait du bruit s'il vous plaît pour Les Patrons. Wouhou! Les Patrons à quoi? Bienvenue sur le plateau de WAM. Merci. Yeah, have a seat. J'ai dit have a seat. Parce qu'ils viennent fraîchement de Londres. How do you feel? Regarde. Bonjour, hein, bonjour. Faut pas nous énerver ici. Hein. J'ai compris, Ayoga. Voilà, c'est mieux. Sinon, fine. And you, parce que tu étais au State il n'y a pas longtemps. I'm fine. D'accord. I'm fine. So, mais demande aux voisins d'à côté aussi. How do you feel, sir? Mais on ne dit pas. Bienvenue, Javier. On va justement parler donc de votre actualité, puisque c'est ce qui vous conduit ici. Ouais. Mais avant ça, avant l'actualité, il y a toujours une actualité. Ouais. Voici le dernier clip qui est sorti en date, avant bien sûr donc la sortie imminente du clip de la nouvelle chanson. On regarde un bout. Okay. Manizo, Manizo. À cause de ça là, tu m'as laissé. Mais pourquoi tu es parti, oh Manizo? Quand c'est pas pour toi, faut pas forcer. Tony Montana, Tibéri le maire de Paris. Tu auras peut-être mieux que moi, pourquoi pas Geneviève Koulibaly, sinon y a pire que moi. Forcément, sois-en sûr. Mais il n'y aura jamais deux comme moi. Autant l'amour fait du bien, il fait aussi mal au cœur. Les Patrons, magnifique chanson. Vous êtes l'un des rares duos Zouglou à interpréter presque tous les titres, que ce soit du thème engagé au moins engagé. D'où est-ce que les Patrons puisent vraiment toutes ces ressources-là pour être toujours là comme ça et aller de gloire en gloire, comme je le disais tantôt? Ben, quand tu es assez passionné, je pense qu'avec toutes les critiques aussi, tu essaies de t'améliorer dans le boulot. Et parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. On n'est jamais trop grand. C'est ça. Et nous, c'est un métier qu'on a choisi avec beaucoup de conviction. Et en y mettant beaucoup de passion, on est obligé forcément de travailler. Si tout ouvrier mérite un salaire, je pense que si tu travailles bien, avec ce que la vie te donne, ce que Dieu te donne, tu vas bien le rendre aussi. Donc, c'est pas qu'on le tire quelque part. Je pense que c'est la vie, c'est la nature, c'est Dieu. Et puis c'est un amour que nous avons pour ce métier et qu'on rend au public. Voilà. Et le public aussi vous le rendra bien d'ailleurs sur le plateau ici. Bien. Alors, justement, avant d'y arriver aussi, je sais, les Patrons, depuis plusieurs années, donnent ce qu'ils ont reçu gracieusement donc, de la part de la bonté divine, mais aussi, ils essaient aussi de pousser des personnes. Voilà, comme vous aussi, vous avez été poussé. Et justement, ça donne aussi un certain Nayou Inter, voilà, qui est avec nous. Qu'on va demander d'applaudir. Nayou Inter qui arrive, s'il vous plaît. Nayou Inter, qui vient. À quoi va? Oui, il marche à Zouglou même. Nayou Inter, que je connais très bien sous d'autres cieux, à l'église La Source, chez Papa Kodjo, à qui on fait un gros big up. Nayou Inter, alors la rencontre, on en parle déjà. Comment est-ce que vous avez rencontré Nayou Inter? Qu'est-ce qui vous a fasciné chez lui? Il y a longtemps qu'on se connaît depuis tout petit à Makori. On nous a demandé. Laisse-moi parler. Laisse-moi faire de la talakou. Lui, ça date depuis le voyant à Makori. Voilà. Lui, c'est pas une histoire de maintenant. C'est un frère sang. Un frère sang. Voilà. Quand on peut, là, on se soutra. Ou bien bras. Maintenant, gâte, maintenant, on a fait ton on t'a donné, tu dois donner aussi. Bon, ok, ben, je dis merci aux patrons qui ont décidé de me soutenir dans ma promo. Mon nouveau single qui est sorti, qui est Nyamboya. Donc, ils ont dit Nayou,
Il y a longtemps, tu es dans le métier. Dieu merci, ça va chez nous. Alors, suis-nous un peu pour qu'on puisse aussi t'aider. Yeah. Et je veux qu'on leur dise merci. Merci. Merci les deux pères. Alors, est-ce qu'ils sont là, tu es là? Est-ce qu'on aura donc l'exclusivité sur le plateau ici de Nangoya? Il n'y a pas de problème. Ouais. Ça sort quand? C'est déjà sorti. C'est déjà sorti. Sur, voilà, c'est sur toutes les plateformes. Internet déjà. Voilà. D'accord. Vous verrez ça. Mais d'accord, on reçoit Nayou Inter cette semaine ou pas? Il faut qu'il rappelle aux gens ce qu'il avait chanté. Vas-y, viens. Ce que je connais là. On chante ensemble, non? P. Azigizagae, oh, Yameyo, Azigizagae, Zigiadio, Nameyo, Aruegerisako, c'est vrai. Yakpale Nadeyo, yeah, Zigiadio, Nameyo, Ayamayo, Moyiba, Moyikaragina, c'est vrai. Merci beaucoup. Enfin du bruit s'il vous plaît pour Nayou Inter. Merci infiniment Nayou, merci d'être passé. Donc on aura l'exclusivité donc sur le plateau ici. Nayou, c'est quand tu veux le vieux. À moi les Agbao, il y a bien un bout de doué. On fait du bruit encore pour Nayou Inter s'il vous plaît. Yeah. En tout cas, merci infiniment au patron, merci du fond du cœur de soutenir donc vos frères, de les soutenir. C'est très important, c'est ça l'humilité. La main qui donne recevra toujours, c'est clair. Justement, vous recevez toujours au point d'avoir des nombreuses sollicitations. Je me demande comment est-ce que vous arrivez à faire. On va parler déjà de cette sollicitation-là, ce qui a été vraiment l'un des plus gros succès live à l'extérieur de la musique ivoirienne. C'était, si je ne m'abuse, le 10 septembre 2022. Ouais. C'était au Zénith. Au Zénith. Ouais. Zénith. Remplir le Zénith, il faut être l'homme, il faut être quelqu'un. Ouais. Wow. Ben, il faut dire merci à la Côte d'Ivoire, comme je le dis. Hein. Ouais. On dit la vie est un choix, mais qui a choisi de vivre la misère? Maintenant, on est tombé dans ton nom, est devenu trésor. Yeah. Donc, tu vois, et je pense que c'est 22 ans de carrière. Quand même. Et puis, c'est tout ce parcours-là voilà, qui nous a amenés là-bas. Ce n'est pas une affaire de tu es talentueux que quelqu'un. Ouais. Je pense qu'après, ce que tu donnes, la vie te met là où tu dois être. Là, aujourd'hui, tu es Willy Dombo. Les gens n'ont pas vu qui était Willy Dombo. Vous avez vu beaucoup. Ouais. Ben, tu vois, c'est ça en fait. C'est tout ce que tu mets là-dedans qui te met là où tu dois être. Ouais. On n'envie personne. C'est clair. C'est vrai, c'est une compétition. Ouais. Mais sans la concurrence, il y a beaucoup de sagesse, beaucoup de repli. Parce que ce n'est pas toutes les fois que c'est bon. Jamais. Ça, tu cognes, tu reprends, on te dit que tu as mal fait, tu pries Dieu, puis tu reviens. Je pense que c'est ce qui nous a envoyé aux Zénith. On veut dire merci à l'État parce que l'ambassadeur était là. Quand même. Et les grands frères Magic System, Tikenja, Yodé, Siro, tous les Zoumans. Et on va les applaudir. On va les applaudir très fort. Comme quoi, le Zouglou, je le signe, je persiste, reste vraiment l'identité culturelle et musicale de notre pays. Zouglou! Voilà, j'entendais celui qui avait dit CA ici. Après donc, là aussi, récemment, vous êtes en tournée européenne, vous avez écouté, vous êtes venu l'instant d'une émission, l'instant d'autre chose, avant de repartir encore. Mais rares sont vraiment les artistes sous nos cieux ici qui arrivent à aller quand même et faire des salles dans des pays anglophones, notamment en Europe. Je pense que ça applaudir déjà, s'il vous plaît. Et vous l'avez fait à Londres précisément. Waouh. Dites-nous un peu plus. En anglais ou bien comment? Mélangez un peu. Bro. Pay you. Non, faut pas commencer tes trucs là encore. Non, il faut faire ça en français. C'est pas comme vous. Dis-leur. Je crie, je sais pas, c'est... C'était bien, hein? C'était bien. C'était bien. C'est Londres, hein? C'était notre première. Même. Ouais. Et puis on a fait salle comble. Salle comble, oui, il faut le dire. Ben, au départ, il dit, Clément, on n'a jamais joué à Londres. Hein? Là-bas, c'est pas Beng, c'est pas France. Si. Donc, bon. France, c'est votre champ d'ailleurs. Oui, ça, c'est le champ. Ouais. Toute l'Europe, la Suisse, tout ça, là, on gère. Ouais. Mais Londres, là, c'était la première fois et on est arrivé et les promoteurs ont dit que vraiment, c'est l'un des rares spectacles où il y avait autant de monde. Salle comble. Et puis on leur a donné, quoi. On leur a donné voilà, tout ce qu'on pouvait. Wow. C'était bien. Après, je cherchais Clemso. Je ne sais pas où il était. Tu es là où à Manchester? Lui, il est en train de dîner avec son homologue, le prince Charles. Le prince Charles. Ah non, c'est pas possible. On l'appelle Charlie. Hein. Mais on dit, toi, tu étais un frère à vie. Tu étais où? Il était quelque part là-bas. Parce que... Mais je ne comprends pas anglais. Quand on me dit va ici, là, il dit...
je préfère attendre. Le Maroc va venir. Avant de... Au moins, son anglais de 6e là. Il maîtrise un peu. Voilà, là, je le suis. mais là-bas, là, une anecdote, hein, si vous permettez. Hein. Qu'est-ce que tu as? Tu sais que quand on va comme ça, les trous, on écrit en anglais, là, quand il n'y a pas français dessus. Tu sais qu'on se regarde. Bagage à donner, mais lui et moi, on se regarde. Qui va expliquer à qui où on passe? Tu sais ce qui nous est arrivé une fois, on partait au Danemark. Et bon, moi, j'ai fait un peu. Ouais. Bon, je connais un peu. Donc, je sais que mon maman, aujourd'hui, là, ce qu'elle lui montrer. Il n'est pas bon. Donc, j'étais là, j'ai dit, bon, on passe là, on fait ça. Et il m'a toujours dit, il faut en quitter ici. Donc, je prends la route des toilettes. Hein. Je mets où les gens vont aux toilettes là. Hein, je le vois, il est à moi. Tu vas où je vais faire pipi. Ah, Seigneur. Ça... Non, attends, tiens, je te passe celui-là. Voilà. Je te passe celui-là rapidement, vite fait. Voilà. Il est venu et puis il est fâché dans le coin. C'est quoi ça? Je voulais faire pipi, pardon. Donc tu vois un peu, ça veut dire que on est ensemble, c'est la bonne ambiance et tout. Et puis c'était Londres. Hein. Yeah, quand même. Et vous continuez donc la promotion de votre nouveau single, baptisé Prends ça bien. Prends ça bien. Qu'est-ce qu'il faut bien prendre? Parce que je me rappelle l'histoire de ce single-là. Ça a été improvisé ici, à l'occasion de mon anniversaire. Voilà, ma mère était là. Et c'est devenu une chanson. Voilà, franchement, je pense que c'est un hommage aussi. Si. Qu'est-ce qu'il faut bien prendre? Sa mère, ses parents, tout ce que la vie nous donne, qu'est-ce qu'il faut bien prendre? Oui, tout ce que la vie nous donne. Hein. Ouais. Il ne faut jamais négliger certaines choses, que ce soit bon ou mauvais. Ouais. En tout cas, il faut bien accueillir ce qui t'arrive dans la vie. À tous les niveaux d'ailleurs. T'es pas obligé de rendre tous les coups qu'on te donne. Reste positif selon ta philosophie. Il y a deux manières de faire face aux difficultés. Soit tu les transformes, ou alors tu te transformes pour les affronter. Assez. Grâce à Dieu, tu vis. On dit la vie est un choix. C'est tout ça là. Ça bien. À propos. Et est-ce que vous voulez découvrir ça ici en exclusivité maintenant, les amis? On est pressé. Allez, je vais vous demander à tout le monde de se tenir debout, s'il vous plaît. Ce sera le premier véritable passage télé. Non, tu pourras le mettre aussi dans la poche. Hein. Voilà. À l'instant, donc, le micro qui voulait parler anglais aussi, aller aux toilettes. Allez, je donne le deuxième micro aussi à Clemso. Hey, 5, 4, 3, 2, 1, voici pour vous en exclusivité. Prends ça bien signé. Les patrons. Donne-moi ça. Béissa, tiens ça bien. Atito, donne-moi ça. Naoloade, tiens ça bien. Maman Kiki, des chants Côte d'Ivoire. La vie c'est mollo. Oh, doni yo. Espérer c'est bon, mais se décider, Dieu est dedans. Quand il te donne ça, prends ça bien. Et en retour dans ce monde, donne ça bien. J'ai le fort. Oh, tout, on est bien KO. Commandant Beugri Freddy. Solanga, donne-moi ça. Prestige, Béissa. Tiens ça bien. Atito. Tiens ça bien. Roméo au soleil. Fori, si c'est du boulevard. Président John Prix. Des fois aux forces de frappe. Quand tu donnes avec le cœur, la vie te le rend. N'hésite jamais de faire du bien. Tant que c'est pour rien. Koulouye kalanga. Langa. L'italien. Faut donner pour recevoir, car Dieu nous a tout donné. Zolanga. Donne-moi ça. Ividero, tiens ça bien. La puissance. Franck Essier, donne-moi ça. Masgradel, le génie a grandi. Tiens ça bien. Patron Yaya Meïté. Allumez télé. Oh, Général Joe a bloqué écran. Martial Batio.
prends ça. Bakari le parrain. Zolanga, Zolanga, Olivier Bricazo. Abouba Bache, Monsieur Guévert. Mouriol Yao, Zobé. Alain Bissé, Yakou de Benjerville. Rodi Polou, Anissé Patassé. Jacques Stropa, Général Makelele. Fabio Bocha. Allons-y, chap, chap. Faisons ça bien, bien. Jojo le cotonnier. Iso de Panama. Bébito la magie. Steffi le mannequin. DJ Neko. DJ Petit Mouton. Azul de Bengo. Kevin Batini. William Bakiri. Tubabu Kakumba. Le codeur qui vous a donné, bien sûr, ça doit le télécharger poids. Téléchargez, faites-en un hit, c'est déjà un banger. Faites-en un puissant hit. Et ils sont là depuis toutes ces années-là. Et ils font la fierté de la culture ivoirienne à travers le monde entier. Clemso, Eric Patron, pardon. On fait du bruit, s'il vous plaît, prends ça bien. Sortez couvert, bateau couvert. N'oublie pas, le 30 décembre, on a un concert à Paris. Le 30 décembre. Bonne année à Paris. Bonne année à Paris, le 30 décembre, à Sarcelles. Avec le patron, le 30 décembre, à Sarcelles. À demain.